Bonjour à vous tous, auditeurs de cette radio qui se consacre à la cause animale et pour laquelle je fais une chronique avec beaucoup de plaisir. Tout ce qui concerne les animaux me touche particulièrement, vous le savez. Je vais commencer par vous parler un petit peu de l'actualité judiciaire en France et un petit peu à l'étranger, enfin en Europe, parce que dans le fil de l'actualité, j'ai repéré des décisions, par exemple en Russie. La Russie ne rigole pas du tout avec les animaux et on s'en félicite. Deux jeunes filles qui ont torturé une quinzaine d'animaux, avec une troisième personne qui a filmé ces jeunes filles en train de torturer les animaux. Ces jeunes filles, ces personnes ont été condamnées à de la prison ferme, 3 ans pour l'une, 4 ans pour l'autre. Je pense que cette affaire en Russie renvoie à notre affaire Oscar de Marseille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Farid de la Morlette qui avait envoyé ce chat, s'était amusé à envoyer un chat contre un mur et qui s'était filmé, qui trouvait ça drôle, qui avait rejoint la case prison très vite. Le tribunal correctionnel de Marseille lui avait infligé 1 an de prison. Ça avait beaucoup choqué à l'époque. Alors on voit quand même qu'en Russie, ils sont encore plus stricts avec ce genre de délinquance moderne, puisque non seulement on fait du mal, on torture, mais en plus on se filme et on met sur les réseaux sociaux. C'est très grave, c'est une nouvelle forme de délinquance et c'est vrai que la justice là se montre sévère et elle a raison. Et elle a raison, donc voilà pour la Russie. En ce qui concerne, alors beaucoup moins drôle, enfin beaucoup moins sympathique en ce qui concerne le Royaume-Uni. Dernièrement, un texte a été voté le 15 novembre, qui a été repéré, mais qui est quand même passé sans faire beaucoup de vagues. Un texte inquiétant, puisque les animaux dorénavant sont considérés comme étant incapables de ressentir de la douleur ou des émotions. C'est étonnant pour le Royaume-Uni, qui jusqu'à maintenant était plutôt protecteur. Ça va peut-être avec le Brexit, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est une loi c'est une régression pour la cause animale. On retourne vers l'archaïsme de l'animal meuble dont la France s'est sortie en 2015 avec déjà beaucoup de retard. Voilà, donc dans le monde, l'animal fait encore polémique. Pour certains, c'est un être vivant, c'est un être sensible, ça semble évident, et pour d'autres non. Disons que ça arrange pas mal de lobbies de considérer l'animal comme un meuble et comme un objet. Alors en ce qui concerne les décisions françaises, alors on a une décision qui, bon, est pas extraordinaire, mais qui quand même mérite d'être citée. C'est à Guéret dans la Creuse, un âne qui a été acheté et qui a été conduit sur un van. Le van a cédé, l'âne donc est tombé et a été traîné comme ça sur des kilomètres pendant une dizaine de minutes. Évidemment, on imagine les blessures de ce pauvre âne qui a dû être euthanasié. Le tribunal correctionnel, parce que ça a été renvoyé en correctionnel, le tribunal correctionnel a quand même infligé 1 mois de prison avec sursis. Il n'a pas cru le conducteur qui disait qu'il ne s'en était pas aperçu. Et surtout, quand même, a aussi condamné à une interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans. Je dis que c'est un tout petit pas en avant, parce qu'il faut comparer les décisions entre elles. Lorsqu'on compare avec la décision du parquet de Charleville-Mézières, sur laquelle j'avais insisté lors de mes anciennes chroniques, où pareil, un monsieur s'était emparé de sa voiture avec un chien qui était accroché et avait traîné l'animal comme ça sur des kilomètres et le parquet n'avait pas poursuivi parce que cette personne était en état d'alcoolémie alors que dans ma connaissance du droit, dans ma connaissance de l'application de la loi pénale, ça n'a jamais été une circonstance atténuante que de boire, mais bien une circonstance aggravante. Donc j'avais beaucoup critiqué cette décision du parquet. Je pense que j'ai été la seule, mais bon, quand même, c'est curieux que je sois la seule à critiquer. Mais bon, là, on voit que pour une décision, enfin, des faits pratiquement similaires, le tribunal correctionnel ne s'est pas laissé abuser et a quand même condamné. Ça, ce sont les décisions. Nous avons une autre décision qui m'a beaucoup heurté, qui m'a beaucoup choqué. C'est en Isère, parce que bon, la chasse est ouverte, les chasseurs sont là, et avec eux, la sauvagerie de certains, le manque de respect vis-à-vis de la vie, c'est quand même, il y a des espèces de toute puissance du chasseur
qui a le droit de donner la mort et qui va peut-être outrepasser ce que la loi autorise. Toujours est-il qu'en Isère, il y a 5 corps de chiens qui ont été trouvés, abattus, abattus. Ce sont des chiens de chasse qui ont été abattus. Pour remonter les pistes, c'est compliqué parce que ces personnes ont trouvé utile de couper les oreilles des chiens pour enlever leurs tatouages, et la police et le parquet ont ouvert l'enquête. Alors là, il y a de quoi sauter au plafond, si je puis dire, a ouvert l'enquête sur l'article du code pénal qui prévoit une simple contravention de 1 500 €. Je vais vous lire cet article et vous allez mesurer à quel point la loi française doit être modifiée. Je vais vous expliquer très brièvement, faire du droit très rapidement, mais quand même c'est important. Le fait sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, c'est-à-dire 1 500 €. C'est-à-dire que si vous tuez un chien, si vous tuez un animal domestique, il ne vous en coûtera que 1 500 € au maximum. En revanche, la loi prévoit, dans le code pénal, l'article 521-1, que si à ce même animal, vous le torturez ou vous commettez des sévices ou des actes de barbarie, à ce moment-là, le quantum est beaucoup plus élevé puisque c'est 30 000 € d'amende et ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison. Alors moi, je me fais une réflexion quand même, c'est-à-dire que tuer, c'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est de torturer un animal, c'est de le faire souffrir. Alors que, si on doit faire une comparaison avec le droit qui concerne l'humain, vous êtes quand même d'accord que tuer la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous coupez une oreille à un chien, c'est quand même, bien que ce soit bien entendu répréhensible, c'est quand même moins grave que de lui enlever la vie, parce que quoi de plus précieux que la vie? Eh bien, le législateur français a estimé que la loi qui protège l'animal ne doit pas être faite par rapport à l'animal, mais par rapport à l'homme. J'ai appelé ça du nombrilisme juridique, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est répréhensible de faire souffrir, mais tuer finalement, l'homme dans sa toute-puissance, il peut tuer. Dans la mesure où il fait pas souffrir, c'est pas si grave. Il faudrait que ça change, parce que tuer des animaux comme ça, c'est-à-dire mon voisin vient tuer mon chien, c'est une simple contravention, c'est quand même absolument pas cohérent, et surtout pas cohérent vis-à-vis de l'animal, parce que pour l'animal qui est un être vivant, ce qu'il a de plus précieux, bien entendu, c'est sa vie, et j'aimerais quand même que dans les décisions, et c'est pour ça que je me présente comme l'avocat de l'animal, parce que l'animal, même dans la législation, n'est pas considéré comme un être vivant, tout est fait par rapport et pour l'homme, et j'aimerais qu'au lieu de se placer toujours du point de vue de l'homme, on se place du point de vue de l'animal, de ses souffrances, surtout dans son droit à la vie. Voilà, j'ai donc largement critiqué cette décision, qui à mon avis est une décision qui devrait être modifiée parce que ces 5 chiens qui ont été retrouvés, on leur a coupé des oreilles, donc ce sont des actes de torture et de barbarie, et ils ont été trouvés dans un état d'une extrême minceur, pour pas dire plus, et ça aussi, ne pas alimenter un animal normalement, ça fait partie ça peut tomber sous le coup de 521-1 du code pénal, et donc un délit, et non pas une contravention. Alors, j'en ai terminé avec mon panoramique juridique. Je vais vous parler de mes clients. Alors, en ce qui concerne Chouf, donc le chat qui a été torturé à Tonnerre, il y a eu un classement sans suite du parquet au motif que l'enquête n'a pas pu révéler quels étaient les auteurs de cette mise à mort barbare. Je me suis fait communiquer le dossier. Il y a un témoin qui a vu exactement la scène et qui la rapporte au service de police. Ce témoin n'a pas été considéré comme fiable par le procureur. Je suis en train, puisque le procureur, de mon point de vue, ne fait pas un travail suffisant pour protéger la cause animale, parce que je ne vois pas pourquoi on croirait des enfants, puisqu'il s'agit de mineurs, et qu'on ne croirait pas le témoin qui les a vus mettre à mort ce chat. Je vois vraiment pas pourquoi on fait 2 poids et 2 mesures. Je vois pas où la justice veut en venir en fermant les yeux, en faisant semblant de croire des mensonges d'enfants.
Je vais m'ériger en procureur, bien que j'ai pas vraiment envie de le faire. Je préférerais assurer mon travail, qui est un travail de défense, plutôt qu'un travail d'investigation. Mais je vais être obligée de faire des recherches sur ce témoin qui, m'a-t-on dit, n'aurait pas de casier judiciaire. Donc, si ce témoin n'a pas de casier judiciaire, je risque de faire un recours hiérarchique auprès du parquet général, qui sera un peu, comment dirais-je, qui exprimera ma colère. Je vous tiendrai au courant. Je défends également un autre chien qui s'appelle Flippy. Flippy qui a été un chien martyrisé dans la mesure où du mois d'août au mois d'octobre 2016, il avait une broche dans la patte, une broche qui sortait de la patte avec une fistule et du pu, enfin voilà, et son maître passait devant tous les jours, la femme, les enfants, tout le monde passait devant ce chien qui était dans une grande douleur physique, et personne n'a rien fait jusqu'à ce qu'il s'échappe et qu'il soit récupéré par une association, l'association Rosalie, donc, qui est ma cliente, et Flippy aussi. Et pour cet acte, sur la durée, ça a duré des jours, des semaines et même des mois, pour ce calvaire infligé sur la durée à ce chien qui a été obligé d'être amputé, le parquet a décidé d'un rappel à la loi. Alors, rappel à la loi, c'est « Bonjour monsieur, voilà, on vous rappelle la loi, au revoir monsieur ». Voilà ce que c'est qu'un rappel à la loi, c'est-à-dire que ça n'a aucune mesure répressive, ça peut être une mesure pédagogique, encore que le rappel à la loi est en contradiction absolue avec ce qu'on nous dit, c'est-à-dire nul n'est censé ignorer la loi, mais là on la lui rappelle, parce qu'apparemment il l'ignore. Mais c'est pas la peine de connaître la loi pour savoir que laisser souffrir un chien comme ça pendant 4 mois est susceptible de sanctions, est contraire à la morale, est contraire à tout effet éducatif vis-à-vis des enfants, mais le parquet, toujours dans cette logique de l'animal objet, de l'animal qui encombrerait les tribunaux, de l'animal qui n'a pas d'importance, hein, de l'animal qui ne doit pas créer du contentieux, parce que c'est ça, un rappel à la loi, c'est une façon de désengorger les tribunaux, c'est une alternative aux poursuites, et le parquet a décidé d'un rappel à la loi, moi je suis pas d'accord. Alors je suis pas d'accord. Alors j'ai été saisie par l'association. Je vois vraiment pas pourquoi l'association qui a payé l'amputation de ce chien, tous les soins, je vois pas pourquoi ce monsieur qui a été responsable quand même de cette souffrance et des dérives de cette souffrance qu'ont été d'abord l'amputation d'une patte puis l'amputation de l'autre. Je vois pas pourquoi il payerait pas. C'est le moins qu'on puisse faire, c'est le faire payer. Donc j'ai donc assigné devant le tribunal d'instance de Toulon et je demande des dommages et intérêts l'association demande des dommages et intérêts par rapport au calvaire qu'a subi ce chien. Nous demandons aussi réparation et remboursement des frais vétérinaires. Je ne veux pas, ma cliente ne veut pas que ce monsieur s'en sorte à si bon compte. Parce que le chien a souffert 4 mois, parce qu'il n'a pas voulu l'emmener chez le vétérinaire, parce que ça coûtait de l'argent, parce que ce chien a été obligé d'être amputé par la carence coupable de son maître pendant 4 mois, à souffrir le martyre tous les jours, la plaie qui suppurait. Je ne vois pas pourquoi ce monsieur s'en sortirait, enfin ma cliente ne voit pas pourquoi, et moi avec elle, pourquoi ce monsieur s'en sortirait comme ça avec un simple rappel à la loi. Donc ça va être bientôt, c'est en décembre, je vous préviendrai de cette affaire qui est intéressante parce que seront dans la salle bien entendu l'association, mais les 2 maîtres qui ont récupéré Flippy, donc après, parce qu'il s'appelle Flippy, après son amputation, donc il y a d'abord une famille d'accueil, puis après un petit couple un petit couple adorable, qui l'a accompagné jusqu'à son décès et qui sera dans la salle justement parce que Flippy, qu'ils avaient débaptisé, je crois, Gypsy, ça a été leur chien. Voilà, ils l'ont accompagné jusqu'à son dernier souffle. Ils l'ont adoré, ce chien. Et voilà, je vous donne donc rendez-vous. Voilà, ben c'était ma chronique juridique pour mon ami Sonman, pour l'émission Un cœur comme le tien sur HWN. À bientôt.